Bonsoir, c'est votre magazine consacré à l'environnement planète locale, les initiatives de chez nous qui font du bien à la planète. C'est maintenant et en voilà une ce soir pour nous sensibiliser au zéro déchet. Une entreprise lilloise initie les professionnels et les particuliers à la pratique. Objectif, ne plus rien jeter avec les secrets de Charlie, son fondateur. Eh bien, c'est Charlie Crampette, il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi en plateau, Emmanuel Calafiore, et lui aussi a de bons gestes écolos à proposer. Oui, bonsoir à tous les deux. Alors Charlie, quels sont vos secrets? Quels sont mes secrets? Il y a beaucoup de secrets, hein. Bah oui, plus sérieusement, quel est le concept déjà de votre entreprise pour commencer? Alors on peut dire que je suis un facilitateur de la réduction des déchets. Je donne les premières billes pour aider tout le monde à faire un premier pas vers le zéro déchet. Comment ça vous est venu cette idée d'aller vers le zéro déchet, puis de donner aussi des conseils aux autres? Moi j'ai toujours été dans la transmission, dans l'animation, tout au long de ma carrière professionnelle. Et j'ai vu un documentaire il y a une dizaine d'années sur nos déchets plastiques qu'on envoyait en Asie, qui m'a sidéré. Et j'ai eu envie de faire ma part du colibri et donc d'agir aussi de mon côté. Et la nécessité de réduire nos déchets, ce n'est plus un secret, mais il existe plein de façons de le faire. Alors vous, c'est ce que vous appelez ces fameux secrets, ces astuces. Vous en avez un à nous donner là, comme ça, pour avoir une idée concrète de ce que vous proposez? Oui, je partage beaucoup d'astuces de fond de tiroir, donc on utilise des produits qu'on a tous à la maison. Par exemple, c'est la saison des fraises. Si vous reste 2 fraises pourries au fond de la barquette que vous n'avez pas forcément envie de manger, pourquoi pas vous l'écrasez, vous mettez une cuillère de fromage blanc, un petit peu de miel, et vous en faites un masque pour le visage. Comme ça, vous profitez des vertus de ce fruit rouge excellent pour la peau. Alors là, on vient d'avoir l'exemple pour nous. Donc, il faut que j'achète des fraises maintenant. Mais auprès de qui vous intervenez de manière générale? J'interviens surtout auprès des entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, réseau des entreprises écologiques, et des collectivités qui sont, sur la métropole lilloise en tout cas, beaucoup engagées dans la transition écologique. Parce que la particularité des secrets de Charlie, c'est que donc on vous retrouve sur les réseaux donc pour avoir des idées, nous, au quotidien. Mais si moi, j'ai envie de faire appel à vous, on passe plutôt par les collectivités. C'est comme ça qu'on peut aller à votre rencontre? C'est ça, j'interviens sur des événements tout publics. À Croix, il y a 2 semaines, par exemple, au parc à côté de la Villa Cafroy, j'interviens pour tout le monde à ce moment-là. Ouais. Et quand vous intervenez auprès des entreprises, vous travaillez avec qui? Comment ça se passe? C'est des conseils que vous donnez plutôt aux chefs d'entreprise ou aux salariés? Idéalement, c'est de s'adresser au plus grand nombre, donc de tous les collaborateurs d'une entreprise, dans le cadre des semaines de la qualité de vie au travail ou d'ateliers sur le temps du midi, par exemple, pour tout le monde. Et vous sentez que le public est plus réceptif à ces questions-là, écologiques? Parce que le zéro déchet, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, mais comment on peut intéresser réellement et provoquer un changement des pratiques? Et on peut avoir une belle caisse de résonance, si je puis dire, en commençant sur les bases de chacun. Je commence tous mes ateliers, toutes mes animations par « vous en êtes où par rapport à la réduction des déchets ?» Alors certains vont dire simplement « je trie mes déchets ». C'est déjà très bien, c'est un premier geste. D'autres vont dire « moi je suis très engagé, je vais en boutique vrac ». Donc je pars toujours de la base de la personne pour essayer d'aller un peu plus loin dans leur démarche. Est-ce que c'est ce côté animation qui fait aussi que quand vous expliquez le zéro déchet, c'est peut-être moins rébarbatif? Parce que peut-être que des gens vous disent « c'est moi je trie mes déchets, je fais ma part ». Est-ce qu'avec ce côté amusant, vous pouvez pousser à aller plus loin encore? Je pense, oui, c'est le côté attractif qui fait. C'est faire aussi, fabriquer des choses ensemble pour comprendre pourquoi on le fait et pour se rendre compte que c'est facile à appliquer au quotidien. C'est pas une charge mentale énorme de faire la recette que je vous ai expliquée, par exemple, sur les fraises. C'est des recettes courtes, accessibles à tous. Alors, secret, on ne doit pas le dire, mais d'où ça vous vient? Comment vous trouvez ces secrets que vous proposez après? Il y a plein de sources d'inspiration. Il y a mes tests personnels. Quand j'ai des déchets face à moi dans la cuisine, je me dis tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Les astuces de nos grands-mères aussi, nos grands-pères aussi peuvent revenir au goût du jour. Et je trouve l'inspiration aussi chez d'autres intervenants en améliorant ou en modifiant la recette pour la faire à mon image. En adaptant à votre image. D'accord. Et là, ça fait 1 an et demi à peu près que vous vous êtes lancé dans cette aventure. Et comment vous voyez un petit peu la suite?
continuer à toucher le plus grand nombre, aussi bien en atelier physique que sur les réseaux sociaux. C'est l'avantage des réseaux sociaux. Pourquoi pas, j'ai un projet dans les cartons d'un livre avec mes conseils et mes recettes. Compilerait le tout là pour atteindre un plus grand nombre, je vais y arriver. Et là, pour qu'on sache, vous intervenez où? Dans la métropole lilloise, dans toute la région? Entre Lille et Paris, dans toute la région. Ça fait une grande zone. Vous pensez que voilà, c'est maintenant le bon moment pour radicalement changer sa façon de consommer, et avec vos conseils plus faciles, c'est un moyen de le faire en s'amusant? Il faut le faire. Alors moi, j'essaye justement de pas avoir une radicalité qui peut fermer des portes. J'essaye d'être le plus optimiste possible, d'encourager chaque petit geste, mais c'est sûr qu'il faut se lancer maintenant. Merci Charlie qui nous a présenté donc son entreprise Les Secrets de Charlie, et on peut vous retrouver en ligne donc. Et maintenant c'est le bon geste pour la planète avec vous, Emmanuel.